Over the last decade, the growing wave of connected devices has changed everything, from our daily lives to the world around us. With the digital infrastructure embedded in our culture, we have to meet our users' needs for superior network performance. Running modern networks requires vast amounts of data and the ability to understand it. With deep insights into hundreds of networks, we're uniquely positioned to take network operations further than ever before. And it starts with the Ericsson Operations Engine. Leveraging AI, automation, and an array of powerful capabilities, it enables you to operate next-generation services right now. Unlock the true potential of your network to see what your users see, what they need, and where they need you the most. Then act on it in real time, without the touch of a human hand. By intelligently boosting the right parts of your network at the right time, you can turn what seemed impossible into reality. So why should your users wait for tomorrow's technology until tomorrow? We're pushing the boundaries of network operations today. Because the future is here. It's time to say hello. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Ahmed Rbeil. Cette vidéo va commencer, c'est-à-dire une série de vidéos que je vais enregistrer comme support d'un cours que je commençais à enseigner au CIPCA, en fait la meilleure école de télécommunications en Tunisie, aux étudiants, enfin aux élèves ingénieurs de 5e année, spécialité NCA, pour réseau et cloud. Donc, en fait, cette vidéo illustre quelques use cases de l'application de Deep Learning en télécommunication. Donc, apparemment, vous avez compris, le module que j'ai commencé à enseigner s'intitule Deep Learning, Application of Deep Learning in Telecommunication. En fait, si je reviens à quelques images de cette vidéo, eh ben, on remarque par exemple que dans l'engin développé par Ericsson, cette entreprise suédoise, on voit qu'il y a le terme décisionary. Enfin, on connaît très très bien qu'il s'agit en fait d'un algorithme basé sur un arbre de décision. L'algorithme décisionary ou bien arbre de décision, c'est un algorithme utilisé pour faire une classification ou bien pour faire une régression. D'autre part, c'est-à-dire si on voit par exemple cette image, eh ben, on voit que la vidéo parle en fait de la détection d'anomalies, anomaly detection, qui est en fait un task très très connu dans le domaine de machine learning, puisqu'on trouve plusieurs algorithmes, comme l'algorithme isolation forest outlier factor. Il y a aussi l'algorithme support vector machine one class support vector machine. Tous ces algorithmes permettent de détecter des anomalies. Donc, en fait, tout d'abord, afin de réaliser du deep learning, c'est-à-dire il nous faut trois choses. Il nous faut en fait une infrastructure bien adaptée aux calculs lourds développés par ces algorithmes. Et ben, les opérateurs téléphoniques disposent de cette infrastructure, c'est-à-dire les serveurs, les cartes graphiques, les processeurs, les TPU, les cartes graphiques GPU ou bien les cartes graphiques TPU. Même en fait, ces opérateurs, c'est-à-dire ont l'habitude à louer des ressources sur le cloud. D'autre part, on a besoin des données. On sait bien que les opérateurs téléphoniques, ce sont des entreprises data-driven, donc qui enregistrent des quantités colossales de données. C'est-à-dire, il suffit en fait de faire une petite triangulation entre trois antennes téléphonique, eh ben, on peut détecter la position géographique, c'est-à-dire la latitude et la longitude de n'importe quel citoyen. Le troisième volet,
c'est les algorithmes. Donc, ce module a pour but, en fait, de traiter quelques use cases en télécommunication et bien sûr de les traiter pas de manière théorique, mais c'est-à-dire d'un point de vue développement du code. Donc, euh, suivez-moi en fait dans les vidéos qui vont en suivre. Je vais en fait analyser des données avec Python. Bon, après, je veux peut-être pas utiliser les modules que j'ai utilisés dans les vidéos précédentes, mais plutôt, je veux plutôt utiliser PyTorch et des modules assez nouveaux. Voilà, donc tout d'abord, je veux me présenter. Donc, moi, je suis Ahmed Erbiaï. En fait, voilà, je détiens une thèse euh, dans la discipline physique nucléaire avec une spécialité en astroparticules. Après, peut-être vous allez me demander est-ce que j'ai la légitimité en fait d'enseigner dans une école de télécommunication. En effet, c'est-à-dire pendant ma thèse, voilà, donc vous pouvez trouver ma thèse en fait sur le fameux site SlideShare. C'est une thèse en fait qui traite l'analyse des données des rayons cosmiques d'ultra haute énergie. C'est-à-dire ce sont des rayons cosmiques ayant des énergies au-delà des 10 à la puissance 16 électronvolts. Donc pendant cette thèse, j'ai travaillé avec des antennes, puisque le but de ma thèse consistait en fait à analyser la contrepartie radio, c'est-à-dire la contrepartie électromagnétique, c'est-à-dire la résultante électromagnétique des rayons cosmiques quand elles pénètrent dans l'atmosphère terrestre et se propagent jusqu'à la surface de la Terre. Donc là, vous allez voir en fait des antennes développées, c'est-à-dire dans des expériences en Argentine, aux Pays-Bas, en Chine, ici en Allemagne et Lopez. Donc en fait, l'expérience où j'ai travaillé était localisée en fait dans un petit village qui s'appelle Nancy, N-A-N-C-C-D-A-Y, où il y avait en fait un observatoire à radio, disons c'est la plus grande radio, la plus grande radiotélescope français se trouve là-bas. C'était en fait en collaboration, c'est-à-dire entre l'INDP3, l'Institut national de physique des particules physiques nucléaires. Moi, j'étais rattaché au laboratoire Subatec, qui est un laboratoire, enfin, c'est le plus grand laboratoire qui se trouve à l'ouest de France, à l'école des mines de Nantes, c'est-à-dire entre l'école des mines de Nantes et l'université de Nantes. Maintenant, c'est IMT Atlantique, Institut Mines Télécom, et l'Observatoire de Paris. Et donc là, en fait, notre première expérience concurrente était une expérience localisée à Karlsruhe, c'est-à-dire dans une ville allemande très peuplée. Le but, c'était en fait d'analyser des données électromagnétiques. Donc, j'ai analysé ces données. J'ai aussi en fait participé à l'assemblage d'antennes, c'est-à-dire des antennes qui mesurent des champs électriques avec, suivant les deux polarisations, nord-sud et est-ouest. Voilà, donc là, par exemple, en fait, je vous montre quelques signaux bruts. Après, en fait, l'application d'une transformée de Fourier, c'est-à-dire sur la fenêtre 20 MHz, 80 MHz, puisqu'on essaie de s'éloigner de la bande AM, car de toute manière, en fait, toute la planète Terre est polluée par la bande AM à cause de guides d'onde ionosphère Terre, ionosphère mer. Bon, par rapport à la bande FM, en fait, on est assez enfin, on était, hein, en fait, j'ai arrêté de faire ça depuis 2015. Donc, on était assez protégé, puisque c'était en fait un petit village situé vraiment au centre de la France. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'émetteurs FM. Par contre, en fait, chez les concurrents, c'est-à-dire à Karlsruhe en Allemagne, il y avait en fait du FM, donc eux, leurs signaux étaient plus pollués que les nôtres. Donc voilà, donc quand on applique en fait le transformé de Fourier, en fait, on finissait avec des impulsions, avec un phénomène d'oreille de Gibbs dû au filtre, et puis à l'aide en fait de ces signaux, on applique des algorithmes, c'est-à-dire j'ai appliqué des algorithmes de triangulation pour déterminer la direction d'arrivée, des algorithmes en fait d'ajustement, c'était de la régression. Et
Voilà, donc après j'ai travaillé aussi sur la localisation des sources dans le ciel. En fait, d'un point de vue physique, ces rayons cosmiques déclenchent le signal à peu près à 10 km. Donc, comme source de bruit, il y avait les avions. Donc là, par exemple, on trouve les avions qui sont à 10 km, puis il y avait des avions qui volaient à 200 mètres au-dessus de la Terre, des transformateurs EDF. Et mon travail consistait en fait à faire la sélection entre ces différentes sources. Voilà. Donc, je pense que, c'est-à-dire, après ma thèse, j'ai travaillé aussi en analyse des données, c'est-à-dire j'ai analysé des données euh, issues du domaine bancaire, des entreprises d'assurance. Je travaillais avec des psychologues, donc j'ai analysé des données avec euh, des très petites tailles. Bref, donc voilà, donc je pense que après si vous êtes intéressé en fait à mes anciens travaux, voilà, vous pouvez trouver cette présentation que j'ai présentée à l'époque en fait à Karlsruhe, c'est-à-dire à l'Institut d'astrophysique de Karlsruhe. C'était en fait le 20 février 2014. Vous pouvez aussi trouver ma thèse sur le même site. Euh, Là-bas, enfin, dans ce document, j'explique beaucoup, c'est-à-dire l'aspect physique et mathématique des modèles. Par exemple, peut-être je vais faire le lien avec ce module. Par exemple, en fait, le front d'onde n'est pas ni plan. Finalement, ce n'est ni un plan ni une sphère. En fait, le front d'onde émis par les rayons cosmiques est très complexe. Donc, on peut en fait, c'est-à-dire si je vais réeffectuer l'analyse, j'aurais dû peut-être utiliser le deep learning, puisque le deep learning arrive à traiter avec des formes qui sont très complexes. Voilà. Donc en fait, dans cette première vidéo, tout d'abord, le but c'était que je me présente, je vous donne aussi quelques use cases et surtout, je vous donne des sources pour que vous puissiez, de un, en fait, approfondir dans ces disciplines, en fait, qui est en explosion maintenant, puisque maintenant, en fait, tous les opérateurs téléphoniques au monde essayent d'intégrer cette composante d'intelligence artificielle. Enfin, les banques d'investissement, en fait, ont commencé à utiliser des algorithmes de machine learning depuis les années 2000. Maintenant, c'est aux opérateurs téléphoniques de faire la même chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais vous présenter, voilà, quelques vidéos qui sont plus ou moins longues. Et si vous regardez ces vidéos, vous allez en fait comprendre mieux pourquoi il est crucial déjà en fait d'apprendre, c'est-à-dire l'intelligence artificielle avec ses branches, avec le machine learning, l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond, le deep learning. Donc tout d'abord, en fait, cette vidéo présenté par Mostafa Issa. En fait, lui, il est ingénieur senior chez Vodafone. Je pense qu'il est localisé aux États-Unis. En fait, dans cette vidéo, il présente plusieurs use cases de deep learning, de machine learning en télécommunication. Par exemple, comme l'overlapping detection, c'est-à-dire comment on peut détecter les zones où il y a en fait une superposition de deux antennes. On sait bien que dans les ondes d'overlapping, on peut avoir un phénomène d'interférence, surtout si les ondes disposent en fait de la même fréquence. Donc, ce phénomène d'interférence peut donner à un phénomène d'interférence destructif. Et là, c'est très problématique puisque ça va diminuer la qualité du signal reçu par l'utilisateur, donc va diminuer la qualité du service. Donc, on peut utiliser voilà, le machine learning et le deep learning pour faire de la classification
des cellules 4G et 5G qui ont un risque en fait d'overlapping, pour détecter les hotspots, c'est-à-dire les régions dans une ville où il y a une surexploitation de réseau, donc peut-être en fait via une technique appelée le beamforming. En fait, la technique de beamforming a été utilisée par nos concurrents en Allemagne, puisque leur environnement était très pollué. C'était depuis, en fait, j'ai commencé à travailler sur le beamforming depuis 2010. Voilà. Après, j'ai arrêté en fait en 2015. Donc, through geolocation, call failure analysis. Donc, cette vidéo en fait contient beaucoup d'use case. C'est une vidéo en fait qui dure 1 heure. Après, lui en fait, c'est-à-dire lui, il présente pendant 36 minutes. Voilà, je vous invite en fait à regarder cette vidéo. Après, il existe ce lien qui contient, disons, la politique officielle de Vodafone par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, vous allez trouver des use cases et des articles scientifiques, d'autres articles qui vulgarisent le propos. OK. Sinon, en fait, c'est-à-dire, quand on parle de deep learning, peut-être les gens vont penser directement en fait au problème du churn, c'est-à-dire le problème de détection des clients qui vont quitter l'opérateur téléphonique. Donc, vous allez me dire, eh ben, si on n'a pas de données, est-ce qu'on peut quand même appliquer le deep learning? En fait, bizarrement, le deep learning en télécommunication n'est pas uniquement utilisé pour analyser des données, mais pour faire autre chose. En fait, maintenant, le deep learning, on parle du deep learning et on parle aussi du deep infolding. En fait, le deep infolding, c'est le processus qui consiste à remplacer les bottlenecks, c'est-à-dire les algorithmes itératifs ayant une complexité temporelle très très grande, par des réseaux de neurones, et ces réseaux de neurones vont faciliter la tâche. En fait, maintenant, en 2021, le deep learning n'est pas uniquement utilisé pour analyser des données, mais aussi pour résoudre des équations aux dérivées partielles. Par exemple, là, je vais en fait exécuter devant vous une simulation, en fait avec un code Python très simple qui applique en fait une méthode d'analyse numérique appelée Euler explicite. Et on voit par exemple qu'il s'agit en fait d'une onde électromagnétique qui se propage dans un milieu dispersif avec une absorption. Donc, en fait, le deep learning maintenant et le deep infolding, je vais vous montrer en fait dans quelques minutes des ressources utiles et utilisées pour modéliser ces canaux. C'est-à-dire, moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste en fait en télécommunication. J'ai travaillé sur des antennes, j'ai analysé des données issues de ces antennes, j'ai assemblé des antennes, j'ai programmé en fait des cartes électroniques dans des antennes. Après, je ne me considère pas comme ingénieur spécialisé en télécommunication, mais en fait, on essaie de décortiquer la chaîne, c'est-à-dire le end-to-end, c'est-à-dire dans un process de télécommunication. Je pense qu'il existe en fait des bottlenecks où les algorithmes classiques présentent beaucoup de latence. Et ben, on peut remplacer ces algorithmes classiques par des réseaux de neurones. Donc là, je vous ai parlé en fait donc de cette vidéo de Monsieur Mostafa Issa. En fait, après, il y a en fait cette vidéo présentée par Thien Long, c'est-à-dire dans la conférence Machine Learning and Wireless Communication. En fait, cette vidéo dure à peu près 2h34. C'est une mine d'or, puisque ça traite en fait une introduction du machine learning, une introduction du deep learning, et ce fameux deep infolding. C'est-à-dire, voilà, donc là, par exemple, j'espère que c'est clair. Donc là, par exemple, il présente c'est-à-dire un process model-based. Donc là, en fait, nous avons le input, l'entrée, là, c'est la sortie, et là, en fait, l'algorithme itératif, et puis comment, en fait, avec le deep infolding, on va remplacer cet algorithme itératif qui consomme beaucoup de temps
avec des couches en fait des réseaux de neurones. Donc vraiment, c'est pas de l'analyse des données classique, hein. Bon, par rapport enfin, à ce qu'il existe en fait d'articles scientifiques qui parlent de ça, oui. Donc voilà, je vous conseille en fait de lire cet article, Deep Enfolding for Communication System, a Survey and Some New Direction, en fait, développé par des gens en fait des États-Unis et de la Suisse. Donc il essaie en fait de donner des applications dans les multi-antenna wireless systems. Voilà. Parce qu'apparemment, en fait, un ingénieur de télécommunication essaie toujours de modéliser correctement en fait, le canal de propagation. Voilà. Il existe en fait un autre article, c'est Online Unsupervised Deep Enfolding for MIMO Channel Estimation. Ce sont deux chercheurs d'un laboratoire de télécommunication à Rennes, et on sait bien que en fait, Orange Lab est localisé à Rennes. En fait, on trouve un grand laboratoire de mathématiques là-bas. Donc là, par exemple, dans cet article, on trouve en fait un use case de deep enfolding pour modéliser des canaux de transmission. Voilà. En fait, je reviens maintenant aux vidéos. Donc tout d'abord, donc là je vous conseille sincèrement de voir cette vidéo de 2h34 pour vraiment comprendre ce qu'on peut, c'est-à-dire comment on peut appliquer le machine learning et deep learning dans les communications sans fil, wireless communications. Et là j'aimerais en fait juste, voilà, peut-être répondre à une question. Qui peut faire ça? En fait, c'est-à-dire qui peut travailler sur une problématique mélangeant le deep learning, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, et la télécommunication. En fait, il faut avoir, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît beaucoup de mathématiques, c'est-à-dire qui est bon en maths, qui est bon en physique, qui est bon en fait dans la couche physique c'est-à-dire des réseaux de télécommunications, et quelqu'un en fait qui sait aussi coder. Et, je pense qu'on trouve ça chez les ingénieurs de télécommunications formés par cette école, puisqu'ils ont fait déjà en fait 2 ans des classes préparatoires, que ce soit mathématiques, physique, physique chimie ou bien physique technologie. Donc ils ont fait beaucoup de maths et beaucoup de physique. Et cerise sur le gâteau, ils ont eu en fait des très très bons rangs. Donc cette école regroupe en fait disons, la crème de la crème du système éducatif tunisien. Et en plus de ça, pendant les 3 ans, ils ont fait beaucoup de cours en fait sur la télécommunication filaire, et sur les réseaux sans fil. Donc, je pense qu'un ingénieur de télécommunication qui sait programmer, c'est-à-dire avec un langage de programmation, par exemple avec Python, peut-être lui faudra en fait un autre langage plus rapide, genre C++ et Java, mais il peut déjà commencer par Python, car il y a des modules qui sont très rapides en Python, comme NumPy, comme PyTorch et comme TensorFlow. Voilà. Maintenant, en fait, la deuxième vidéo, c'est une discussion qui dure 1 heure entre 2 professeurs, donc Emil Björnsson et Eric Larsson. En fait, by the way, en fait, je vous conseille de vous abonner en fait dans cette chaîne qui contient en fait beaucoup de vidéos. En fait, un cours complet de KTH. En fait, je pense que c'est un institut très prestigieux au Suède. Et par exemple, dans la barre de recherche ici, si je tape machine learning, je vais tomber en fait voilà, sur 3 vidéos. Donc en fait, machine learning for wireless, the role of deep learning in communication systems. Là, en fait, ce professeur, il présente en fait un use case, mais vraiment, il le présente très très bien. Et puis en fait là, c'est une autre vidéo qui parle en fait de machine learning appliqué en télécommunication. Personnellement, en fait, à votre place, en fait, je me abonne à cette chaîne et j'essaie de regarder les 3 vidéos. Bon, ça c'est la vidéo de Mostafa Issa.
En fait, là c'est une vidéo très courte, en fait, de 17 minutes. C'est Manuel José López Morales. Lui, il donne, en fait, bon, il est espagnol, il donne d'autres use cases c'est-à-dire de l'intelligence artificielle appliquée en télécommunication. Et c'est-à-dire, il parle du reinforcement learning. En fait, c'est une vidéo. Cette vidéo est très, très informative. En plus de ça, en fait, à la fin, enfin là, il explique un peu c'est-à-dire les architectures logiques, c'est-à-dire comment on peut remplacer un algorithme classique qui consomme beaucoup de ressources par un réseau de neurones. Et à la fin, en fait, il donne des informations sur les universités qui, continuent, qui travaillent sur ça, les programmes et tout. Donc, c'est-à-dire, il y a en fait, ce sont des programmes européens, donc il y a de l'argent, donc derrière, en fait, il y a des thèses et on peut postuler en fait pour un master de recherche ou bien pour une thèse ou bien en fait même pour travailler. Donc en fait, c'est un domaine en pleine explosion. En fait, ici, c'est une entreprise qui s'appelle, je pense, enfin, de toute manière, en fait, c'est GNU Radio, the Free and Open Source Toolkit for Software Radio. En fait, c'est une entreprise qui présente, c'est-à-dire un use case sur comment on peut appliquer le machine learning en télécommunication. Et là, bon, ça c'était en fait la vidéo enfin, d'Ericsson. Donc voilà, donc là, c'est bon. Maintenant, je veux passer en fait tout d'abord à 3 livres. Donc j'ai trouvé 3 livres en fait. Bon, je vais commencer en fait par le livre le plus intéressant, enfin je le considère comme plus intéressant. En fait, c'est un livre qui fait à peu près 500 pages et qui s'intitule, non, pas ça. Voilà, Application of Machine Learning in Wireless Communication. Donc, pour les gens qui sont vraiment motivés, enfin, ils peuvent, c'est-à-dire lire ce livre. Et en fait, il contient, attendez, je vais agrandir un peu. Donc, après, en fait, une petite introduction sur le machine learning, sur l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, enfin, KNN, arbre de décision, perceptron, puis K-means, density-based scan, segmentation, Gaussian Mixture Models and EM algorithm. J'oublie le nom de EM. Hein. Principal Component Analysis PCA, auto-encoder. On peut faire en fait de l'apprentissage non supervisé avec un réseau de neurones, avec l'architecture auto-encoder. Reinforcement learning. Donc après, en fait, on commence à enchaîner. Le livre commence à enchaîner avec les différentes applications. Donc, Machine Learning Enabled Channel Modeling. D'accord? Donc là, voilà la propagation, c'est-à-dire la classification des scénarios de propagation. En fait, l'utilisation du machine learning pour faire en fait une segmentation du signal, automatic MPC tracking algorithm, deep learning based channel modeling approach, c'est-à-dire comment on peut modéliser un canal de transmission. En fait, on sait bien que dans un canal de transmission, il faut modéliser la dispersion, il faut modéliser l'absorption, il faut modéliser en fait plusieurs propriétés physiques. Enfin, les gens qui ont fait classe prépa, surtout en 2e année, vous avez fait ça. Donc, Channel Prediction Based on Machine Learning Algorithm, c'est un autre cas d'utilisation. Machine Learning Based Channel Estimation, enfin, de toute manière, le machine learning est utilisé pour faire de l'estimation. Signal Identification in Cognitive Radio using Machine Learning. Compressive Sensing for Wireless Sensor Network. Donc là, on passe en fait au détecteur. Là, c'est Reinforcement Learning Based Channel Sharing in Wireless Vehicular Networks. Ça, c'est du Reinforcement Learning. Donc ici, Machine Learning Based Perceptual Video Coding in Wireless Multimedia Communications. Donc, je suis à la moitié du livre. Hein. Le livre fait 700 pages. Donc, Machine Learning Based Saliency Detection and its Video Decoding Application in Wireless Multimedia Communications. Deep Learning for Indoor Localization Based on Bimodal CSE Data. Reinforcement Learning Based Wireless Resource Allocation.
Donc, c'est-à-dire, avec le reinforcement learning, on peut en fait détecter les antennes qui consomment plus que les autres antennes en fait de ressources énergétiques. Et ben, on peut, c'est-à-dire, afin d'éviter peut-être de griller ou de surchauffer, un problème de surchauffage en fait des processeurs embarqués sur l'antenne 5G ou 6G dans le futur, et ben, soit on arrête le serveur ou bien en fait on envoie, c'est-à-dire on essaie de travailler de manière collaborative, les antennes vont travailler de manière collaborative, enfin automatiquement, pour remplacer cette antenne pour éviter ce problème. Voilà, Q-Learning Based Power Control in Small Cell Networks, Data Driven Vehicular Mobility. Là, c'est de l'IoT, c'est des voitures autonomes. Enfin, donc, il y a en fait, voilà, donc ce livre, je vous montre en fait, je reviens aux premières pages. Donc, Application of Machine Learning and Wireless Communication, ok. Il y a aussi en fait ce livre, donc Machine Learning for Future Wireless Communications. Et en fait, l'anecdote, c'est que la figure qui se trouve au début du livre, en fait, c'est un phénomène causé par les rayons cosmiques de basse énergie venant du Soleil. Ben, ces rayons cosmiques, c'est-à-dire ces particules chargées venant du Soleil, puisque en fait, le Soleil, c'est un grand réacteur à fusion nucléaire qui produit des particules chargées, des particules neutres. Bon, les particules chargées sont déviées par le champ magnétique terrestre, c'est-à-dire par les ceintures de Van der Allen, et redirigées soit vers l'hémisphère nord, ou bien soit vers le pôle nord, ou bien le pôle sud. Et quand ces rayons cosmiques pénètrent dans l'atmosphère au niveau du pôle nord ou bien du pôle sud, elles interagissent avec les molécules de l'atmosphère terrestre, et ça donne en fait ces lumières. On voit ça dans les pays nordiques, hein, Suède, enfin dans les pays scandinaves et les pays nordiques. Bon, donc en fait, ce livre contient aussi plusieurs en fait use cases. Bon, il y a des use cases qui relèvent en fait de la recherche fondamentale, d'autres use cases en fait qui sont déjà utilisés par les entreprises. Mais je pense que voilà, donc vous pouvez en fait, c'est-à-dire balayer ces livres pour comprendre mieux ce module. En fait, voilà, donc là, je vais finir avec les livres. Donc, le dernier livre, c'est Intelligent Wireless Communications. En fait, il est plus light sur la partie deep learning, mais il parle beaucoup, en fait, de l'IoT. Ce livre donne beaucoup d'explications sur comment on peut appliquer l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à l'ère c'est-à-dire de la rupture radicale, de la transformation digitale chez les opérateurs téléphoniques, donc Artificial Intelligence et IoT. Bon, je vais finir en fait par deux documents, puisque en fait ces deux documents sont rédigés par l'International Telecommunication Union, et ça donne en fait des directives sur en fait les use cases de machine learning in future networks, including IMT 2020. Et le deuxième document, en fait, ce sont deux documents de 64 pages et 34 pages. En fait, c'est docteur Mohamed Misseoui, en fait, qui m'a filé, en fait, c'est lui qui m'a introduit pour enseigner, qui m'a demandé en fait d'enseigner ce module au CIPCOM. Et je vois qu'il est très très important de lire en fait ces deux documents, puisque ces deux documents sont rédigés en fait par des spécialistes métiers, c'est-à-dire des ingénieurs de télécommunications issus de l'International Telecommunication Union. Et comme ça, en fait, on peut, c'est-à-dire commencer à appliquer les algorithmes de deep learning de manière correcte. Hein. Voilà, car en fait, on sait bien que dans la méthodologie CRISP-DM, c'est-à-dire dans les use cases de data science, il faut toujours commencer par la partie business understanding.
Donc voilà, donc je vous invite en fait à télécharger ces deux documents, car ces deux documents donnent, disons, un insight très, disons, très développé et vraiment rédigé par des spécialistes de la télécommunication. Voilà, après, si vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas en fait à m'écrire, voilà, c'est-à-dire dans la partie commentaires. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube. En fait, cette vidéo est destinée à la base comme support pour les étudiants ingénieurs de SIPCOM pour de la spécialité NCA. Et moi, je vais la mettre en fait sur YouTube. Bon, si vous avez des questions, comment récupérer les documents, comment collecter des données, voilà, n'hésitez pas. Ok, donc là, je vais finir cette vidéo et à la prochaine.